Salut à vous tous, ici Jeff Rose. C'était cette semaine le dépôt du budget fédéral de 2023. Et parmi ce qui était présent dans ce budget-là, il y avait les énergies propres. Mais il y a un petit détail qui a beaucoup qui a été beaucoup mis en lumière, soit disons-le, l'assurance poids-lièvre. Ce fameux expression, comme on pourrait dire. En effet, qu'est-ce que ça veut signifier environ? Et c'est quoi, en effet, vous allez voir la magnifique magouille que Justin Trudeau essaye de faire diversion en même temps. En effet, ce que ça signifie, c'est que le gouvernement Trudeau veut lier les mains des prochains gouvernements qui seraient tentés d'éliminer ou de réduire la tarification sur le carbone. Bon, on parle de la taxe carbone, si vous suivez bien. Bon, ce qui veut dire que, en même temps, on peut vous dire que le mot poilièvre a, pour tous ceux qui connaissent la politique canadienne, une référence au nom de famille du chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, évidemment. Et on peut dire que c'est de la petite politique, mais en même temps que c'est une panique au sein du gouvernement de Justin Trudeau de se voir, par exemple, défait pour les prochaines élections qui s'en viennent. Et bien sûr, ouais, on sent que les jours sont comptés et la panique est installée au sein du Parti conservateur du Canada. Bref. Mais évidemment, si Justin Trudeau veut mettre cette assurance poilièvre et scellée pour éviter que ce soit délogé cette taxe sur le carbone, qu'en est-il évidemment de ce que le gouvernement de Justin Trudeau veut parler en matière d'environnement? Évidemment, parce que les efforts en environnement chez le Parti libéral sous l'ère de Justin Trudeau, il y a des moments littéralement qu'on aimerait oublier. Pensons par exemple à ce qui s'est passé dans le premier mandat. La saga du Pipeline Trans Mountain qui devrait partir de l'Alberta et se rend jusqu'aux côtes ouest, à la côte ouest, soit dans la province de la Colombie-Britannique en 2018. Ça a été un cafouillage total, mais qui a mis totalement Justin Trudeau dans une position délicate. Bref. En août 2018, la Cour d'appel fédérale avait annulé le projet et bien sûr et avait révélé un manque de consultation chez les Autochtones, mais évidemment, non seulement ça annulait, mais ça mettait non seulement la compagnie Kinder Morgan dans un sale pétrin. Et le fameux conseil d'administration a dit si vous voulez, on peut vous le donner, monsieur Trudeau. Et bref, c'est ce qu'ils ont fait avec ce que une fois vendu au prix de 4,5 milliards de dollars canadiens. Imaginez, c'est énorme, mais aussi énorme en coût de conséquences parce que, évidemment, ce qui va s'en venir l'an prochain, c'est que les élections en Alberta au printemps 2019, c'était les élections générales en Alberta. Le Parti conservateur mené par Jason Kenney va défaire
le nouveau parti démocratique de Rachel Notley. Par la suite, ce qui va arriver, ce sont les élections fédérales en automne et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Justin Trudeau va perdre sa majorité, va devenir un gouvernement minoritaire dû à cause de plus de deux raisons, en effet. La première est que il va y avoir il va y avoir de plus de candidats conservateurs qui vont être élus dans les prairies, mais également l'Ouest canadien. Et également le Parti vert qui en a profité, évidemment, et qui va faire de 1 à 3 sièges, bon, ce qui était une énorme progression pour ce parti-là, évidemment. Mais bref. Si on va voir dans le deuxième mandat, eh bien, on s'aperçoit que c'est la même affaire, mais on était un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce. Ça, c'est le cas de la saga du projet pétrolier offshore baie du Nord à Terre-Neuve et Labrador. Bref. Alors donc, le projet se vantait d'être carboneutre, bref. On essayait de vendre ça pour amadouer les verts, mais évidemment, le seul vert, le seul peut-être écologiste qui a cru à cela, c'était Stephen Guilbeault, évidemment. Militant écologiste, il est devenu ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Ouais, ça c'est l'énorme compromis pour saluer la main du diable, comme on pourrait dire. Bref. Et quand on parle de entre l'arbre et l'écorce, on a du côté, oui, ça pourrait aider l'économie de la province de Terre-Neuve et Labrador, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, Terre-Neuve et Labrador était la province la plus endettée. Elle a de la misère à avoir comme genre des revenus très, soit disons-le, astronomiques. Et on a le côté non qui est comme genre la plus difficile pour le gouvernement Trudeau, c'est de renoncer à un autre projet de forage pétrolier. Et bref, fin de l'histoire, eh bien, c'est passé comme de la crème. Et en effet, soit disons-le, le projet a eu le feu vert du gouvernement canadien. Et voilà où on en est. Conclusion, il y a une hypocrisie en matière d'environnement chez le Parti libéral du Canada. Et d'ailleurs, même si le Parti conservateur du Canada n'est pas le mieux placé pour parler d'environnement, il peut dénoncer soi-disant cette hypocrisie en matière d'environnement comme une munition pour dire, vous voyez, ce gouvernement vous a dit qu'il était pour l'environnement et au final, c'est, il ressemble un peu comme les autres au final. Bref, mais évidemment, euh, si on revient sur l'expression l'assurance poilièvre, c'est comme si Jean Chrétien, premier ministre de 1993 à 2003, avait dit et avait aussi laissé planer d'une assurance Manning pour, soit disons-le, éviter que l'avortement soit à nouveau illégal au Canada, soit disons-le, en cas qu'un gouvernement du Parti réformiste qui était mené par Preston Manning prenne le pouvoir. Bref, en tout cas, ça, c'est ma petite exemple pour vous dire que assurance poilièvre ou pas, c'est une mauvaise idée et inutile. C'est tout pour ce dimanche. Alors donc, on se retrouve dimanche prochain pour un autre édito. Abonnez-vous également pour
d'autres contenus et bref, je vous dis à une prochaine vidéo.